L'Organisation mondiale de la santé assiste le Togo dans sa lutte contre les maladies diarrhéiques. L'OMS a fait don de médicaments et de consommables au ministère de la Santé, un don qui va contribuer à éradiquer le choléra détecté il y a quelques jours dans certaines unités sanitaires de la capitale. L'Inde s'apprête à faire face au cyclone Payin. La partie est du pays est dans l'œil du cyclone. Des vents de plus de 400 km/h vont toucher des régions entières. Les premiers dégâts sont déjà visibles. Et puis en fin d'édition, nous irons à la plage pour revivre le lancement de la fête de la bière. C'était ce vendredi à Lomé. Je vous le disais dans les titres, le ministère de la Santé a bénéficié d'un important don de médicaments et de consommables, le tout estimé à plus de 6 millions de francs CFA. Ce lot de médicaments va servir à renforcer le système de surveillance épidémiologique des maladies diarrhéiques en général et surtout à améliorer la prise en charge des cas de choléra détectés dans certaines unités sanitaires de Lomé. Cassandra Anaoui. Couper le mal de la pandémie du choléra à sa racine observée dans la capitale togolaise depuis quelques jours. Telle est la priorité de l'OMS Togo et du ministère de la Santé. Des nouvelles mesures d'urgence sont prises par les deux acteurs pour éviter la propagation de la pandémie. Il s'agit de ces lots de médicaments et de consommables. Dans le cadre de la coopération de l'OMS avec le Togo, nous accompagnons donc le pays pour la réponse aux épidémies et assurer aussi la prévention des épidémies. Et c'est dans ce cadre que nous avons offert ce lot d'intrants et de médicaments pour la prise en charge du choléra. Ce lot est composé d'antibiotiques, d'intrants de désinfection de l'eau et aussi de support de sensibilisation pour les communautés. Plusieurs autres dispositions sont envisagées. Visiblement, pas de répit pour les départements de la santé tant que la pandémie ne sera pas éradiquée. Cette réunion de crise a consisté à rassembler tous les acteurs de la santé, mais aussi de la société civile, des collectivités locales, de la mairie, de la préfecture, pour essayer d'établir la chaîne de transmission de la maladie et situer les responsabilités de chaque acteur par rapport à cette chaîne de maladie. Il est question d'identifier ces regroupements pour que nous puissions envisager des mesures idoines au niveau de ces sites. Et concrètement, on est déjà avec l'éducation pour qu'à partir de maintenant, voir avec les inspections pour que nous puissions faire une sensibilisation envers les élèves eux-mêmes pour les conditions d'hygiène, envers les femmes qui font à manger dans les écoles pour des mesures d'hygiène et de la même manière dans les groupes, notamment les mosquées. Pour éviter le choléra, les mesures classiques sont recommandées comme boire de l'eau potable, se laver les mains, entre autres. Restons encore dans la page santé pour signaler que le centre médico-social de Kakaveli vient de s'agrandir d'une unité pédiatrique. C'est un don non remboursable de l'ambassade du Japon qui vise à offrir un meilleur cadre de santé aux enfants. Les travaux de construction de cette unité sont estimés à plus de 42 millions de francs CFA. Le nouveau bâtiment a été inauguré ce samedi. On retrouve Cassandra Anavi. Un pas de plus vers une prise en charge efficiente de la santé des enfants. Ceci grâce à cette unité pédiatrique du centre médico-social de Kakaveli, situé à la périphérie de la ville de Lomé. Ce centre va permettre d'offrir un meilleur cadre de santé aux enfants et leur faciliter également l'accès aux soins appropriés. Le taux de mortalité en Afrique et aussi au Togo est malheureusement très important, notamment pour les enfants jusqu'à 5 ans. Donc c'est la raison pour laquelle le gouvernement japonais voudrait soutenir les efforts togolais pour sauver plus grand nombre d'enfants ici au Togo. L'unité pédiatrique du CMS de Kakaveli va contribuer au renforcement des capacités d'accueil. Elle va aussi favoriser la mise en place d'un service spécialisé en santé maternelle, néonatale et infantile. Le centre médico-social de Kakaveli est un centre très sollicité par la population. Cette unité pédiatrique vient répondre aux besoins de la population. Donc, ça va permettre d'améliorer la prise en charge des malades, mais aussi le cadre pour les soins qu'on aura à donner aux enfants
et surtout aux nouveau-nés. L'infrastructure que vient de réceptionner le CMS de Kakaveli est composée d'une salle d'hospitalisation de 10 lits, de 2 cabines individuelles, d'une salle de soins intensifs, d'un bureau de médecin. D'autres salles complètent ce joyau pédiatrique de Kakaveli. D'une valeur de plus de 42 millions de francs CFA, cette unité est un don entièrement financé par l'ambassade du Japon au Togo. Le 10 octobre dernier, c'était la journée mondiale de la vue. À cette occasion, le ministère de la Santé a organisé 2 jours de consultation oculaire gratuite. L'objectif visé est de sensibiliser les populations sur l'importance des consultations oculaires et comment prévenir la cécité. Tous les hôpitaux publics sur toute l'étendue du territoire ont été mobilisés pour la circonstance. Ashta Majom. Une personne devient aveugle dans le monde toutes les 5 secondes. On estime à 180 millions le nombre de personnes. Sur la partie orientale du pays, les zones les plus pauvres de l'Inde risquent d'être les plus touchées. Les habitants se préparent tant bien que mal. La violence de Payin, beaucoup craignent de revivre le scénario de 1999. Des creux de 3 mètres, ce sont les premiers signes du cyclone qui approche. Pour ces pêcheurs, pas question de laisser filer cette barque, c'est leur outil de travail et unique moyen de subsistance. Le cyclone s'apprête à frapper parmi les États les plus pauvres du pays. Les habitations y sont précaires, des fétus de paille face à la violence des vents qui s'annoncent jusqu'à 240 km/h. Le cyclone Pailin se dirige vers l'est du pays. Les prévisions sont alarmistes, il s'agit d'une